I have a dream. Nous connaissons tous une personne dans notre entourage qui a beau chercher du travail mais qui n'en trouve pas. Mais à quoi cela est-il lié? La discrimination à l'embauche, qu'est-ce que c'est? C'est lorsque des chercheurs d'emploi ne sont pas traités de la même façon vis-à-vis d'autres candidats sur base de critères n'étant pas raisonnables. L'article L1132.1 du Code du travail précise que nul ne peut être discriminé à cause de son ethnie, son âge, sa grossesse, son apparence, ses opinions politiques, ses activités syndicales, religieuses, son sexe, son patronyme, son état de santé ou son handicap. Mais attardons-nous sur les trois critères principaux selon le journal Le Parisien, le sexe, l'ethnie et l'âge. Monsieur Dupont et Madame Clark postulent pour le même emploi. Ils sont tous les deux diplômés depuis 2 ans et ont réussi avec la même moyenne scolaire. Leur entretien d'embauche s'est très bien passé, mais seulement l'un des deux ne s'est pas fait engager à la suite d'un critère peu rationnel. Une femme parle trop et risque d'être moins concentrée sur son travail. Le chiffre d'affaires risque donc de baisser. Comme dit précédemment, selon une étude réalisée par le journal quotidien Le Parisien en 2017, 34% des chercheurs d'emploi n'ont pas de réponse et rapportent des discriminations. Parmi ceux-ci, 27,3% sont discriminés à cause de leur genre, 15,3% à cause de leur âge et 7,6% à cause de leur origine. À l'embauche, être une femme ou un homme, ça fait la différence. Dans la tête d'encore beaucoup de recruteurs, les sexes auraient naturellement des qualités différentes et ne pourraient donc pas occuper les mêmes postes. Or, choisir un candidat non pour ses diplômes ou compétences, mais parce que son sexe le prédisposerait à tel ou tel comportement, c'est une discrimination. Selon le magazine Le Soir, 3 femmes sur 4 sont discriminées à cause de leur grossesse. Bien qu'il ne soit pas obligatoire pour les femmes de l'annoncer pendant un entretien d'embauche, il vient un moment où il n'est plus possible de le cacher. Mais pourquoi ce caractère naturel joue-t-il en défaveur des femmes? Parce que les recruteurs voient plus loin. Ils savent que pendant 9 semaines, ces femmes devront rester près de leur nouveau-né et il faudra donc leur trouver un remplaçant. Mais certains recruteurs vont jusqu'à encourager la congélation d'ovocytes des femmes ayant envie de se concentrer sur leur carrière sans devoir faire de sacrifices. Mais cela a un prix, entre 2 et 5 000 euros. Facebook et Apple ont donc récemment décidé d'aider financièrement leurs employés dans leur quête. En réalité, ils en tirent un sacré nombre de bénéfices, sinon à quoi ça leur servirait? Il existait déjà des entreprises qui ne prenaient pas les femmes qui voulaient fonder une famille. Ils proposaient eux aussi la congélation d'ovocytes, et bien que cela ait été interdit, il faudra faire attention à ce que cela ne redevienne pas une discrimination. En ce qui concerne l'âge, UNIA constate une hausse sensible des dossiers ouverts pour des discriminations liées à l'âge. Les jeunes et les personnes de plus de 45 ans à la recherche d'un emploi sont confrontés à des stéréotypes. Les jeunes sont trop paresseux pour travailler et les personnes âgées de plus de 45 ans sont largement dépassées par la technologie présente aujourd'hui. On constate une augmentation de 60% des cas de discrimination liés à l'âge sur le marché de l'emploi entre 2015 et 2016. 6 fois sur 10, cela se produit pour des personnes âgées de plus de 45 ans. Selon UNIA, ce serait lié aux coûts salariaux qui sont mis en avant par les employeurs, mais aussi à cause de leur manque de flexibilité et d'adaptation. Noirs, blancs, basanés et j'en passe, nous n'avons pas tous les mêmes chances à l'embauche. Reprenons une étude réalisée par ISM Quorum pour la Darst Analyse datant de décembre 2016. Ils ont tout d'abord envoyé plusieurs CV par paire, d'un hexagonal et d'un maghrébin, ayant des expériences, études, diplômes, âges similaires dans 40 entreprises différentes. Afin de rendre le test le plus crédible possible, ils ont décidé d'envoyer une fois le CV hexagonal en premier, une fois le CV maghrébin, et ainsi de suite. Les candidatures se sont suivies à moins de 24 heures d'intervalle pour des postes de manager ou d'employé. Les résultats de cette enquête indiquent donc que sur les 375 candidatures envoyées pour un poste d'employé ainsi que pour un poste de manager, il y a en moyenne dans les deux cas 66% de non-réponse et 21% de refus pour les deux CV identiques. Remarquons qu'à nouveau ce sont les femmes qui en prennent un coup, avec à elles seules 12% de refus contre 9% seulement pour les hommes. Mais concentrons-nous plus particulièrement sur les candidats retenus selon leur origine. Pour les postes d'employés, nous remarquons que les candidats hexagonaux auront un taux d'embauche de 42% contre seulement 18% chez les candidats d'origine maghrébine, soit 24 points de différence. Passons maintenant aux résultats pour les postes de manager. L'écart est étonnamment plus petit avec seulement 18 points, mais cela reste tout de même considérable. Afin d'éradiquer ces discriminations qui perdurent, certaines associations ont décidé de faire des testings aléatoires tous les ans. C'est-à-dire un test consistant à envoyer des CV d'apparence identique, mais différents sur le point que l'on souhaite étudier. Ils auront pour but de repérer les recruteurs injustes et de sanctionner ceux-ci au moyen d'une amende conséquente. Sinon, retourner à une manière plus ancienne en faisant passer des tests de compétences liés au travail pour lequel la personne voudrait se faire embaucher. De cette façon, les candidats ne seront embauchés que pour leur réelle valeur, et pour encore plus d'anonymat, chaque personne se verra attribuer un numéro d'immatriculation. Fini les discriminations.